Merci de votre fidélité, vous êtes à l'écoute de Radio J, nous sommes ensemble jusqu'à 9h tous les matins sur cette antenne et vous le savez, se tient sur Radio J cette chronique quotidienne, la diaspora des bulles du lundi au jeudi, co-présentée par deux passionnés de la BD aujourd'hui, c'est Didier Passamonique et Thomas Figuer du site Actua BD. Bonjour messieurs. Bonjour Yana. Bonjour. Et ravi de vous retrouver ce matin comme presque tous les matins. Alors on va commencer par vous Thomas, vous allez nous parler d'un roman graphique, on peut le dire vraiment très graphique. Alors oui, complètement, je remonte juste un tout petit peu avant l'été pour repartir sur la jeunesse du projet. Ouais. La rumeur commence à monter, Martin Dehalleux s'apprête à publier une nouveauté somme toute attendue. L'éditeur français de France Mazerel va publier Simone et moi de belge. Simone Baumann. Oui, belge effectivement, merci Didier. Une jeune Suissesse repérée par Thomas Hoth lui-même. Alors pour sa toute première BD, la toute jeune artiste qui a tout juste 24 ans s'est d'ores et déjà vu attribuer le label Découverte Jeune Talent de France Inter. Ajouté à cela un style tout en hachure, les pronostiqueurs du dimanche se sont lancés et si Martin Dehalleux allait ici chercher son fauve d'or. Très bien. Alors qu'est-ce que c'est que Simone et moi c'est la compilation d'un fanzine que l'autrice publie depuis ses 18 ans, intitulé 2067. C'est quoi un fanzine ? C'est quoi vrai. un fanzine ? C'est vrai qu'on n'a pas forcément C'est vrai. l'habitude Eh ben d'entendre ce alors, mot. fanzine. Vous êtes des pros de la BD, mais tous nos auditeurs ne sont pas des pros de la BD. Mais oui, non, vous avez raison. Alors j'explicite un peu, fanzine. Donc Simone Baumann publie ça au départ pour elle. Elle le distribue sur des sur des festivals et sur son site internet. C'est une quarantaine de pages qu'elle relit, qu'elle dessine, où elle nous parle de son alter ego Simone. Donc c'est de la micro-édition en réalité. D'accord. Fanzine, si on Très devait bien. le résumer. C'est plus clair. Ok. donc voilà, elle nous parle de cet alter ego qui souffre d'hypersensibilité et a beaucoup de mal à trouver sa place dans la société. Sur une chronique du passage à l'âge adulte, cette jeune femme est assaillie par ses démons, la dépression la guette à chaque coin de rue. Donc là, c'est la BD Simone et moi, c'est ça. Alors je me tourne à présent vers vous, Didier. Il est question aujourd'hui d'une bande dessinée adaptée d'un auteur israélien qu'on connaît bien. C'est Sapiens de Yuval Noah Harari. Ah oui, c'est incroyable. On connaît évidemment Yuval Eh Harari, professeur du département d'histoire de l'Université hébraïque de Jérusalem, auteur de Sapiens, de Homo Deus et de 21 leçons pour le 21e siècle, qui cumule 25 millions d'ouvrages vendus C'est dans énorme. le monde, dans 50 pays. C'est un phénomène éditorial de toute première importance. Eh bien, ce phénomène se prolonge en bande dessinée. Le premier volume de l'adaptation par David Van Dormelen, qui est un scénariste belge, et le dessinateur français Daniel Cazenave, a reçu la collaboration enthousiaste de Harari, qui a collaboré au scénario. Ils sont allés en Israël et tout le truc. Et d'entrée, voilà un numéro 1 qui fait 150 000 ventes en un an, avec 30 traductions, 1 million d'exemplaires imprimés dans le monde, avec 2 sites d'imprimerie, un c'est en un vrai Europe succès, et ouais. un en Chine. Van der Meulen me disait, c'est simple, je suis passé de la seconde division à la première division, et donc ça devient un phénomène international. Harari qualifie cette BD de plus profonde que le livre. Et de fait, grâce au dessin, c'est une synthèse parfaite. On suit 5 personnages inventés par le scénariste Van der Meulen, qui est aussi dessinateur et scénariste de la biographie de Fritz Haber. Donc c'est quelqu'un qui connaît très très bien le Mitteleuropa juif de l'entre-deux-guerres. Donc il y a une grande finesse. Il y a le docteur fiction dans les personnages qui souligne l'importance de l'imagination dans le développement de l'humanité. Il y a la professeure indienne Sarasvati. Il y a une petite fille, Zoé, parce qu'il faut qu'on parle aussi aux enfants. Un détective, Lopez, et puis Yuval Harari lui-même, qui est représenté dans la BD. Bon alors du coup, où nous emmène-t-il ? Il nous emmène, grâce à l'interaction de ces 5 personnages, à aborder des questions très complexes, notamment l'évolution de l'homme il y a 12 000 ans, qui invente successivement l'agriculture, l'écriture, la bureaucratie, les hiérarchies sociales. C'est les 4 piliers de la civilisation, ouvrant de ce fait un nouveau chapitre primordial de l'histoire de l'humanité. C'est drôle, c'est pas du tout pesant, on apprend c'est ça qu'il faut dire. C'est Parce que c'est vrai que la couverture peut parfois nous dire le contraire. Voilà, avec un mot latin dans le titre qui n'est pas forcément accrocheur, mais c'est vraiment très bien. C'est une façon intelligente de comprendre l'histoire de l'humanité. Et je pense que pour Hanouka, c'est un cadeau idéal, Ilana. Et oui, Sapiens, donc un album publié par Albin Michel. Merci Exactement. beaucoup Didier Passamonique et Thomas Figuer. Je vous retrouve demain matin sur Radio J. À demain.